s'est inspiré de la chapelle pour créer ses œuvres. Et lui, il a pris parti de mettre la stabilité en équilibre. Donc il y a plusieurs notions d'équilibre qui se retrouvent dans la plupart de ses œuvres. Le cube que vous voyez juste derrière moi, c'est l'autel de cette chapelle qui est également cubique. Donc pour lui, le cube, c'est un symbole de stabilité. Donc il a pris parti, lui, de mettre cette stabilité justement en équilibre sur la pointe sur une des pointes du cube. Donc après, cette notion de stabilité, on peut la retrouver également dans l'œuvre qu'il a suspendue au-dessus de l'autel pour donner une idée de lévitation. Donc la feuille que vous voyez ici, elle est en suspension au-dessus de l'autel et ça reste en lien avec cette notion justement d'équilibre. On retrouve aussi plusieurs références à la mort. Étant donné que cette chapelle a toujours été liée au cimetière, ça s'accorde, ça reste en accord également avec la chapelle. Donc on a ces notions de vie et de mort, d'espoir et de désespoir. On a une sorte d'équilibre entre les deux symboles. Un masque qu'on porte non seulement pour cacher nos défauts extérieurs qui nous déplaisent, mais surtout un masque qu'on utilise pour cacher nos sentiments et nos émotions. L'artiste a tout de suite été imprégné par l'univers de Saint-Joseph et il a voulu réaliser ses œuvres sur le songe de Saint-Joseph. Pour décrire un petit peu le songe, c'est lorsque l'ange Gabriel annonce à Joseph que Marie attend un enfant. Concernant ces tableaux, il en a peint 14 sur des feuilles de cuivre en utilisant de l'acide et de l'huile. Sur ces tableaux, il représente Joseph qui s'endort et après différents songes qui lui apparaissent. Donc différents rêves, mais parfois même, surtout même des cauchemars. Sinon, concernant les sculptures, il a représenté Joseph d'une manière monumentale et derrière lui, il y a 3 anges et ce sont les anges qui annoncent dans la nuit à Joseph que Marie attend un enfant. Et elle est représentée dans un voile de tube suspendu pour montrer qu'en fait, Marie est protégée. Et même si Joseph et les apôtres sont terrifiés et décapités sans porter, elle est justement dans son voile de tube qui la protège en même temps. Et donc on voit qu'elle reste bien sans